Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la formation à Adobe Character Animator. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 8 comportements de base disponibles dans Character Animator, plus un comportement bonus en fin de vidéo qui te permettra d'ajouter facilement de la vie à tes personnages. Les comportements vont servir à contrôler des parties spécifiques du corps d'une marionnette, avec par exemple des comportements de transformation ou de physique. Couplés avec d'autres outils comme les déclencheurs ou les images clés, les comportements vont vraiment être primordiaux pour vos animations. Ils sont donc essentiels à comprendre pour maîtriser Character Animator. Que vous puissiez suivre ce tuto plus facilement, je vous mets en lien le fichier PSD de la marionnette robot que j'utilise dans ce tuto. Et bien sûr, c'est totalement gratuit. Alors n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Bon tuto! Donc nous voilà dans Character Animator. On va commencer par importer le fichier PSD que je vous ai mis en lien dans la description. Donc on va double-cliquer ici à l'intérieur de la fenêtre projet et aller chercher le fichier PSD Jojo Robot. On va cliquer sur importer. On va cliquer ici sur le petit clap pour l'ajouter à une nouvelle scène. Character Animator nous redirige directement sur la fenêtre enregistrée et on peut voir ici à droite dans la fenêtre de propriété que des comportements ont été ajoutés par défaut à notre marionnette par Character Animator. À côté de chaque comportement, grâce à ce petit bouton rouge, on va pouvoir activer ou désactiver l'enregistrement du comportement. Et ici, grâce au petit œil, à la façon des calques dans Photoshop, on va pouvoir masquer ou afficher le comportement. Pour mieux comprendre à quoi servent les comportements, on va se rendre dans la fenêtre Système en cliquant ici en haut à gauche. On va replier tous les calques pour y voir plus clair. On peut voir ici en haut un petit chiffre 8 qui nous indique le nombre de comportements affectés à notre marionnette. Pour ajouter un comportement, il vous suffit ici de cliquer sur le petit plus. La liste des comportements disponibles va apparaître. Ou de la fenêtre propriété en allant cliquer ici sur le petit plus. Vous pouvez ajouter un comportement à chaque calque ou groupe de calques en sélectionnant le groupe de calque ou le calque auquel vous voulez affecter un nouveau comportement, en allant cliquer sur le petit plus en face de celui-ci, ici, ou depuis la fenêtre propriété toujours, en allant cliquer ici sur le petit plus du comportement. On va retourner ici sur le groupe qui contient toute notre marionnette et passer en revue un petit peu tous les comportements qui ont été ajoutés par défaut. Le comportement déclencheur va nous servir à afficher ou masquer un groupe de calques ou un calque. Donc par exemple, si je décidais de prendre mon groupe de calque tête ici et de le glisser déposer à l'intérieur de la fenêtre déclencheur qui se trouve juste ici en dessous de la fenêtre projet, mon groupe de calque aide s'est alors transformé ici en déclencheur. Dans la petite case noire ici, on peut lui assigner une touche, donc par exemple la touche 1 de mon clavier numérique. Je vais cliquer sur la petite case verrou ici. Alors ne vous inquiétez pas, on va revenir plus en détail dans les déclencheurs car c'est une partie complète de Character Animator. Donc là je vous explique juste un peu le principe, mais vous verrez que grâce à cette fenêtre on peut faire beaucoup de choses. Donc pour l'instant, faites comme moi, vous cliquez sur la petite case verrou et vous assignez une touche, celle que vous souhaitez. Moi j'ai mis la touche 1. Ensuite on va se rendre dans la fenêtre enregistrer et maintenant on voit que la tête de mon robot a disparu, mais si j'appuie sur la touche 1, la tête réapparaît. Si je rappuie maintenant sur la touche 1, elle disparaît. Donc on va retourner dans la fenêtre système et supprimer ce déclencheur et on va voir tout de suite le prochain comportement.
Le comportement glissement va nous permettre de contrôler avec notre souris des parties spécifiques de notre marionnette, par exemple le bras. Donc pour aller régler tout ça, on va aller dans Body, sur le groupe de calque, bras droit, donc on va prendre le point d'attache ici et le placer ici pour l'attacher au corps de notre personnage. Grâce à l'outil poignée, on va ici lui ajouter une poignée que l'on va baliser coude. Et ici, la poignée du poignet, on va la placer sur le poignet et lui ajouter la balise de déplaçable. Avec l'outil bâton ici, on va lui ajouter des os. Et donc grâce au tag de déplaçable, on va pouvoir maintenant dans la fenêtre enregistrer, déplacer avec notre souris le bras de notre personnage. Donc on va aller faire pareil pour le bras gauche. Et se rendre dans la fenêtre enregistrer. Tout fonctionne correctement. On va retourner dans la fenêtre système et voir le prochain comportement. Alors, le comportement de maintien des poignets va nous servir à rendre des parties de notre marionnette fixes. Donc, par exemple, dans le cas où on voudrait fixer notre personnage au sol, il nous suffirait de nous rendre sur notre calque Legs pour jambes et grâce à ce petit outil, l'outil axe ici, on va pouvoir lui ajouter deux balises fixes, 1 sur chaque chaussure. Si maintenant je retourne dans la fenêtre enregistrer, que mon personnage est bien fixé au sol, grâce au comportement maintien des poignets. Donc ensuite, on a le comportement de physique. Alors ce comportement, je pense, va faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul, car il peut faire énormément de choses. Mais pour comprendre déjà un petit peu comment il marche, on va se rendre dans le groupe de tête et on va sélectionner le groupe antenne gauche. Comme on a fait pour le bras, on va prendre son point d'attache et l'attacher à la tête de notre personnage. Et grâce au petit plus ici, lui ajouter une balise fixe. On va faire exactement la même chose pour l'antenne droite. Et grâce à ce petit outil ici, l'outil balancement, en veillant bien à ce que l'antenne gauche soit sélectionnée, on va mettre une balise de balancer sur l'antenne gauche et pareil sur l'antenne droite. Si maintenant on se rend dans la fenêtre enregistrée, on peut voir que mes antennes bougent avec ma tête. On va pouvoir ici, si on déplie l'onglet du comportement physique, jouer avec la gravité, plus ou moins de gravité, sa direction. On peut même ajouter du vent. Je vous laisse aller voir par vous-même un peu tout ce qu'on peut modifier. On va se rendre dans la fenêtre enregistrée pour voir le prochain comportement. Alors le comportement de regard va nous servir à contrôler les pupilles de notre marionnette. Donc pour ça, on va aller voir dans notre groupe d'œil gauche si tout est bien tagué. Donc si je clique sur le clignement gauche, on voit bien ici que le clignement gauche est sélectionné. Paupière supérieure, je vais aller lui dire. Paupière inférieure, pareil. Left pupille, ici, je vais lui dire que c'est bien la pupille. Et ici, que c'est le tour de l'œil. Je vais faire la même chose pour l'œil droit. Maintenant, si je me rends dans la fenêtre enregistrée et que je déplie le comportement de regard,
j'ai plusieurs choix ici. Soit je peux bouger les pupilles de mon personnage avec ma webcam, ou alors ici en cliquant sur saisie clavier avec les touches fléchées du clavier. On peut choisir aussi d'ancrer le regard ou non et de lisser tout ça. Donc je vous laisserai aller voir pour voir ce qui marche le mieux pour votre marionnette. Le comportement de synchronisation des lèvres va donc vous permettre d'animer la bouche de votre personnage grâce à votre micro et votre webcam, à condition que toutes les bouches soient correctement taguées. Pour trouver des bouches pour vos personnages, je vous conseille d'aller ici et d'aller récupérer des bouches déjà existantes de personnages. Elles sont bien sûr libres de droit. Donc je vous expliquerai ça plus en détail dans des prochains tutos. Donc voilà pour le comportement synchronisation des lèvres. Donc comme son nom l'indique, le comportement de transformation va nous permettre d'appliquer des transformations à notre marionnette. Donc si je vais dans la fenêtre enregistrer et que je déplie l'onglet du comportement transformation, on va pouvoir jouer avec l'échelle, la position et plein d'autres paramètres. Je vous laisserai aller voir par vous-même tout ce que vous pouvez modifier et on va tout de suite passer au dernier comportement. Alors grâce au comportement visage, vous allez pouvoir modifier tout ce qui concerne le visage de votre personnage. Donc déjà, ce qu'on va faire, nous, on va cliquer sur le groupe tête et on va vérifier que notre tête est bien sélectionnée. On va prendre ici le point d'attache du groupe tête et le mettre ici à peu près vers le cou et taguer grâce au petit plus ici comme étant le cou. Maintenant, si je vais dans la fenêtre enregistrer et que je déplie le comportement visage, on peut voir que j'ai pas mal de réglages, donc je vous laisserai pareil aller voir un petit peu tout ça, mais on rentrera aussi plus en détail dans d'autres tutos, par exemple pour ajouter de la parallaxe. Sachez que vous pouvez ici régler l'inclinaison des sourcils vers le bas ou vers le haut, l'ampleur de l'inclinaison de ceux-ci et plein d'autres choses. Donc voilà pour ce comportement. Alors comme je vous l'ai promis en début de vidéo, donc le comportement bonus. Donc j'adore ce petit comportement car il va permettre d'ajouter très vite de la vie, très facilement à nos personnages. Donc ce comportement, c'est les lignes de mouvement. Donc on va tout de suite l'ajouter à notre marionnette. Donc on va aller chercher ici avec le petit plus notre comportement ligne de mouvement. Ensuite, je vais me rendre dans le calque body et ici où j'ai ma balise déplaçable, je vais ajouter le tag ligne de mouvement et ça pour les deux bras. Maintenant, si je me rends dans la fenêtre enregistrer, on peut voir que quand je bouge mes bras, des lignes de mouvement apparaissent. Je peux bien sûr aller régler tout ça dans l'onglet comportement en allant chercher ligne de mouvement. Je peux modifier la couleur en jouant avec les rouges, les verts et les bleus, avec l'épaisseur du trait, avec sa vitesse, la durée de vie de la ligne. Je vous laisserai encore une fois aller voir par vous-même tout ça. Donc voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Dans le prochain tuto, on va voir les autres comportements disponibles dans Character Animator et commencer à voir les déclencheurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire et un petit like. Allez, ciao!
Salut à toi, jeune animateur. Alors, si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que seulement 5% des gens qui dessinent savent animer leur dessin? Alors, si tu veux en faire partie, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu veux animer tes dessins ou continuer à tailler tes crayons de papier avec ton frère? Moi, je crois la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu t'abonnes, soit tu continues à chercher ta sœur sur Instagram. Avec moi, c'est comme ça que ça marche.